Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour à tous, dans cet épisode on retrouve le docteur Anthony Caldiero, gastro-entérologue à l'Institut des Mickey. On vous dit tout sur les examens de diagnostic. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un examen de diagnostic ? Alors, un examen de diagnostic, c'est un test ou un examen médical qui va permettre de confirmer la maladie. Dans le cas des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, les examens vont nous aider à détecter s'il y a une inflammation au niveau du tube digestif, parce que c'est ça qui caractérise ces maladies, et à déterminer du coup si la pathologie est présente ou non. Donc les tests, ils peuvent être multiples, ça peut être des analyses de sang, des examens d'imagerie, des endoscopies, des analyses de sel. On va, je pense, détailler tout ça aujourd'hui. Tout à fait. Alors, comment dépiste-t-on la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ? Alors, c'est des maladies, pour pouvoir porter le diagnostic, il n'y a pas un examen qui va permettre de prouver à 100% le diagnostic. C'est des maladies dont le diagnostic, nous on apprend ça en médecine, ça se fait sur un faisceau d'arguments. Donc on prend en compte les symptômes que présente le patient, les résultats des analyses de sang, les résultats de l'analyse biologique, les résultats des endoscopies, et c'est en mettant tout ça ensemble qu'on arrive à avoir le diagnostic. Donc finalement, ça va être surtout les symptômes présentés par le patient. Ça, c'était l'objet du précédent podcast qu'on a enregistré ensemble. Donc, les douleurs, les diarrhées, perte de poids, sang dans les selles, les symptômes extra-digestifs. Après, on fait des analyses de sang assez basiques pour détecter s'il y a de l'inflammation. On dose la CRP, qui est la protéine C-réactive, qui est une protéine de l'inflammation qui va augmenter quand il y a une agression dans le corps, ou bien quand il y a de l'inflammation liée à une maladie inflammatoire digestive ou non. Après, on va vérifier si on manque pas s'il n'y a pas de carence en vitamines. On dose le fer, vitamine B12, folate, l'albumine, qui nous permettent de rechercher un état de dénutrition qui peut être lié parfois aussi aux maladies inflammatoires. Et après, on dispose également d'analyses de sel. Notamment, il y a une analyse qui est très importante et très fiable qu'on appelle la calprotectine fécale. C'est un marqueur qui est libéré par les cellules inflammatoires qui sont dans le tube digestif, ce qui rend son utilisation beaucoup plus spécifique dans ce type de maladie, parce qu'elle ne va augmenter que quand il y a de l'inflammation dans l'intestin. Donc c'est assez spécifique, alors que par exemple les analyses sanguines, peu importe les infections que vous allez avoir, le taux il va augmenter. Donc oui. ce marqueur-là, il est beaucoup plus fiable et il nous oriente fortement vers le diagnostic. Après, la confirmation, elle se fait vraiment sur les endoscopies, sur la fibroscopie gastrique ou gastroscopie et la coloscopie, qui vont être des examens avec un tuyau, une caméra, pour aller regarder la muqueuse intestinale, voir l'étendue de la maladie et faire des prélèvements, des biopsies qui vont pouvoir nous permettre de prouver la maladie. Et c'est tout ça ensemble qui va nous permettre de dire, d'accord, il y a une maladie inflammatoire intestinale. Quel examen mettre en place lors d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ? Donc on en a déjà un petit peu parlé, donc il y a tous les examens qu'on va mettre en place pour arriver au diagnostic. Après, une fois qu'on a le diagnostic de la maladie, il va falloir faire un petit peu sa carte d'identité. Parce qu'entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, on n'a pas le même type d'atteinte. La maladie de Crohn, elle peut toucher tout l'intestin, donc de la bouche jusqu'à l'anus. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir aussi une évaluation de l'intestin grêle. Ça, on peut l'évaluer soit avec une IRM, une entéro-IRM pour aller voir les intestins, ou alors on dispose également de la vidéocapsule, qui est une sorte de petit dispositif d'imagerie qui ressemble à une gélule qu'on fait avaler au patient, et ça enregistre, ça descend tout le long du tube digestif et ça enregistre, en fait ça filme la muqueuse à l'intérieur, et ensuite nous on peut analyser le film et voir s'il y a des atteintes de la maladie au niveau de l'intestin grêle. Ça, c'est à peu près les examens les plus communs, en tout cas pour permettre d'arriver au diagnostic. D'accord. Quels sont les autres examens complémentaires ? Alors, à l'heure actuelle, on dispose maintenant en France de l'échographie abdominale. Il y a très peu de centres qui le pratiquent et il y a très peu de médecins gastro-entérologues qui sont formés à ça. Mais c'est très utilisé dans d'autres pays en Europe. Donc c'est des échographies standards, comme si vous voulez faire une échographie pelvienne ou une échographie abdominale. Mais ça, quand on est bien formé et qu'on arrive à détecter, on peut regarder au niveau du côlon ou de l'intestin grêle s'il y a une atteinte inflammatoire. Ça permet au diagnostic d'avoir l'atteinte du patient, et puis en fait au suivi, une fois qu'on va mettre en place un traitement, dans le temps on répète les examens et ça permet de suivre l'évolution, et ça peut permettre dans certains cas de se dispenser de l'échographie, de la coloscopie ou de l'IRM, qui peuvent être des examens invasifs avec une préparation désagréable pour les patients. Peut-on réaliser d'autres explorations endoscopiques digestives ? On a un petit peu balayé toute la question. On peut faire donc l'endoscopie digestive haute au niveau de l'œsophage, estomac, pour voir s'il y a une atteinte d'une maladie de Crohn.
la coloscopie et la vidéocapsule endoscopique. C'est à l'heure actuelle les 3 examens de routine dont on dispose pour voir visuellement l'intestin. Que doit-on retenir ? Donc, en résumé, on a les examens qui vont nous servir à faire le diagnostic de la maladie, donc analyse de sang, analyse de sel et endoscopie. Il y a les examens qu'il faut faire dans le cadre du suivi pour vérifier si la maladie elle est en rémission. Donc une fois qu'on met en place un traitement, on va comparer les examens qu'on a fait à la période initiale et les examens faits lors du suivi, voir s'il y a eu une réponse de la maladie. Donc on peut voir si le taux de calprotectine fécale diminue, si le taux de CRP diminue, et on est amené généralement au bout un an de traitement à refaire une exploration endoscopique par coloscopie, voir si l'intestin a cicatrisé, ce qui pour nous est l'objectif qu'on cherche à atteindre, pour voir que les malades sont en rémission. Et pareil, on peut également réaliser des IRM ou des scanners de surveillance en fonction de l'atteinte qui avait été mise en évidence au moment du diagnostic. Donc ces examens, ils peuvent bien évidemment paraître parfois inquiétants, parfois invasifs, mais c'est important et essentiel pour nous d'avoir un diagnostic précis et pour pouvoir suivre ultérieurement l'évolution de la maladie, ce qui nous permet d'optimiser notre prise en charge, les traitements et d'éviter la survenue de complications. Merci Dr Anthony Caldiro pour votre participation à ce podcast. Merci Jennifer. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.